Que la paix soit sur vous toutes et tous, mes très chers. Nous nous retrouvons avec notre cher Mohammed, que la paix soit sur lui, qui nous met en garde ces dernières nuits du mois de Ramadan et pour toute notre vie, en nous disant que celui qui n'invoque pas Dieu, Dieu se met en colère contre lui. Il se met en colère contre lui car il est le généreux, le Karim. Il veut te donner et il veut répondre à tes invocations et à tes besoins. Et un bédouin est venu voir le messager de la paix, que le salut soit sur lui, et lui demande: ô messager de Dieu, Dieu est-il proche de nous? À ce moment-là, nous devons nous entretenir en tête à tête avec lui, de manière intime, ou Dieu est-il loin de nous? Et à ce moment-là, nous devons l'appeler. Et Dieu, dans sa miséricorde, fait descendre une révélation. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, de celui qui me prie lorsqu'il m'appelle. Dieu est proche de toi. Et ce verset, ce signe de Dieu qui descend sur nous durant le mois de Ramadan, vient nous confirmer que Dieu te veut le bien. Dieu, le clément, le miséricordieux, ne dit pas « dis-leur ». Il parle directement à ton cœur. Si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, je suis proche. Afin d'éviter cette colère, mais surtout de courir vers cet amour. Et durant le mois de Ramadan, nous avons cette facilité spirituelle avec le jeûne, avec la fréquentation de la mosquée, la fréquentation des hommes et des femmes pieuses, de revenir, et nous avons cette force spirituelle de demander à Dieu. Et c'est l'outil sur lequel j'insiste aujourd'hui. C'est l'invocation, de ne jamais désespérer de l'invocation et d'être constant, un des outils spirituels les plus importants que nous devons enraciner dans nos cœurs pour l'après-Ramadan et durant toute notre vie. Et il veut de nous que nous nous entretenions avec lui, un entretien intime de ton cœur à lui. Comment faire, mon frère? Par la prosternation. Fais de longues prosternations. De retour à la mosquée chez toi à la maison, en priant la nuit, le matin ou dans la journée, prolonge tes prosternations si tu peux. Lève tes mains au ciel et baisse ta tête. Et mets-toi en position de vulnérabilité et invoque Dieu. Et sois en présence de ce verset. Je suis proche. Il écoute et il veut répondre à tes besoins. Et Isa, que la paix soit sur lui, dit à ses frères: parle avec Dieu abondamment et parle avec les gens très peu, surtout à la fin du Ramadan. Et Dieu, pour t'encourager encore plus, te dit: invoquez-moi et je vous répondrai. Ud'uni astajib lakum. Il ne suffit pas de demander une fois après chaque prière. Il faut approfondir l'application de cet outil. Et durant ces dernières nuits de Ramadan, le messager de la paix nous oriente vers cette invocation. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh mon Dieu, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Donc pardonne-nous. Mais là, l'afou, c'est beaucoup plus que le pardon. Dieu te pardonne, mais en plus, il efface tes péchés. Il les efface complètement. D'entrer dans une nouvelle étape spirituelle qui est celle de s'entretenir de manière intime avec Dieu. Dans ta prosternation, le messager de la paix nous dit que chacun et chacune d'entre nous est le plus proche lorsqu'il est en état de prosternation. Et lorsque nous sommes en état de prosternation, nous sommes vulnérables. Il se met dans une posture physique vulnérable, de pauvreté, de faiblesse. Tu as ton front à terre, tu es en position de fœtus, sans aucune force et sans aucune puissance, et tu demandes de lui la lumière, tu demandes de lui la force, tu demandes de lui la puissance. Et mes très chers, lorsque Dieu nous facilite l'application de cet outil spirituel, prophétique, qui est l'invocation. D'invoquer Dieu et de ne pas se lasser de l'invocation. L'invocation a une saveur que ne peut goûter que le cœur que Dieu aime. Et écoutons ensemble cette sagesse de Ibn Atallah qui dit: Idha atlaqa lisanaka li talab fa'lam annahu yuridu an yu'tayak. Et quand Dieu délie ta langue en t'inspirant de le prier, de l'invoquer, sache qu'il veut te donner. Et il nous arrive, durant ce mois de Ramadan et durant nos vies, des moments où une porte de l'invocation s'ouvre et nous demandons, avec des larmes, avec un désir ardent du cœur. Sache que c'est le signe que Dieu veut te donner. Il est le généreux, donc demande-lui, mon très cher. Et le modèle prophétique nous oriente vers l'invocation. Relisons et méditons ensemble la vie du messager de la paix, que le salut soit sur lui. Il prolongeait ses prosternations au point que les personnes qui le voyaient pensaient qu'il était mort. Mais il était en relation directe avec Dieu, en prosternation pour l'invoquer, pour discuter de manière intime avec Dieu. Et je termine avec ces orientations prophétiques. Commençons nos invocations par la prière sur le messager de la paix. Et tu termines ton invocation avec la prière sur le messager de la paix. Et entre les deux, invoque Dieu pour toi, invoque Dieu pour tes proches, pour tes parents qui sont
ton défunt, qui sont retournés à Dieu ou qui sont encore présents, qui ont besoin de cette aide spirituelle, de ce cadeau spirituel. Invoque Dieu pour tes frères et tes sœurs. Et l'imam Ahmad dit au fils de l'imam Shafi'i, ton père fait partie des 6 personnes pour lesquelles j'invoque Dieu. Et je vous dis à très bientôt, que la paix vous accompagne.